Jacques Bruyas, parmi les multiples dimensions de votre œuvre, sur lesquelles nous aurons d'ailleurs largement l'occasion de revenir sur LGO TV, il en est une qui crée aujourd'hui l'événement dans le monde, souvent paradoxalement extrêmement convenu, de la francophonie. Vous êtes l'auteur de Le jour où les poulets jetteront des hommes aux crocodiles, Un pavé dans le marigot. S'agit-il de pure provocation théorique destinée à susciter le débat, ou bien d'un authentique appel au retour à la situation linguistique d'avant le drame, bien entendu? Manifeste ou brûlot? Brûlot, non, je n'en ai pas la prétention. Manifeste, peut-être. C'est un constat d'abord. C'est un constat que dans le monde africain, on a, depuis la colonisation et la post-colonisation, magnifié un certain nombre d'écrivains de talent d'ailleurs, dans une langue qui n'est pas originellement leur langue. C'est-à-dire que, je m'explique, évidemment, ils écrivent en français, qui est une langue qu'ils pratiquent depuis l'école maternelle peut-être, mais qui n'est pas la langue qu'ils parlent dans leur foyer, dans leur famille. Donc ensuite nous arrivons à l'absurde, c'est-à-dire que la plupart des Africains n'ont pas la chance de pouvoir suivre des études secondaires, donc de pouvoir manipuler cette langue, manier cette langue à leur guise, donc ne sont pas des lecteurs potentiels pour ces écrivains africains qui se retrouvent tout compte fait des auteurs pour les sujets même des pays qui les ont colonisés auparavant. Et de ce fait, eh bien, il n'y a pas d'éditeurs en Afrique, il n'y a pas de lecteurs pratiquement dans les pays africains, si ce n'est que le jour où des gens se prendront la décision de reprendre leur langue, c'est-à-dire par exemple le Burkina Faso, puisque je l'aborde à travers cet ouvrage, en moré, qui est une langue en plus très riche et qui permet un certain nombre de variations. Et d'ailleurs, Maître Titinga Passéré l'a prouvé au gré de plusieurs ouvrages. Donc c'est vrai que j'aspire peut-être que les écrivains africains écrivent dans leur langue et soient ensuite traduits en français, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs d'avoir autant d'audience et traduits dans d'autres langues, bien sûr. Que l'on ne me dise pas, et je suis très bref, que l'on ne me dise pas que c'est une question de nombre, qu'ils ne sont pas assez nombreux à parler certains dialectes. Moi, je dis toujours que Millennium n'est normalement été écrit en suédois, qui est une langue qui est pratiquée que par quelques millions, 3-4 millions d'individus dans le monde, et que au gré des traductions, c'est un livre qui a été lu peut-être par un des livres les plus lus en ce moment sur le club. Que dites-vous précisément par cet ouvrage aux pleureuses et autres liturgistes de la repentance? Je veux parler entre autres des ayatollahs de l'angélisme suicidaire de la planète Bobo. Je leur dis qu'il faudrait bien qu'un jour ou l'autre quand même ils foutent la paix aux gens et que sous des prétextes de bons sentiments, très souvent, ils sont en train d'avoir les mêmes pratiques que leurs ancêtres et que c'est pas, par exemple, en faisant des échanges économiques à l'inverse, c'est-à-dire en se débarrassant d'un certain nombre d'objets qui nous convenus et qui n'ont plus de nécessité dans notre monde. Je prends un exemple tout saut, mais j'ai vu débarquer dans des pays africains des containers contenant des motocrottes, sachant que les pauvres chiens qui vivent en Afrique, ils sont déjà en très petit nombre, n'ont pas besoin qu'on ramasse pour l'instant leurs excréments. Il y a bien d'autres urgences en Afrique. Et voilà, bon, c'est des choses comme ceci. On fait des échanges, on fait des grands échanges, on fait des grands principes. On crée des écoles, mais singulièrement, on ne se préoccupe pas du fondement même de l'éducation, c'est-à-dire en quelle langue faut-il enseigner, faut-il former des maîtres dans ces langues-là, plutôt que de les former en français. Il est vrai que si vous formez des instituteurs en français, vous donnez à ces gens-là l'accès à une sorte d'élite, et ensuite enseigner n'est pas forcément le plus valorisant pour eux. Ils ont envie de se lancer dans une carrière un peu plus valorisante, un peu plus performante et surtout un peu plus lucrative, et donc de ce fait on dépouille l'objet même que l'on avait voulu normalement alimenter. Donc je crois qu'il faut qu'on laisse les Africains se prendre en main. Ils sont grands, ils sont matures, ils sont beaucoup plus responsables qu'on l'imagine, et je crois qu'ils sont à même maintenant d'avoir une littérature, d'avoir une véritable culture. On a la chance d'ailleurs de l'avoir vu par la musique. Là, l'apport de la musique africaine est incontestable, indéniable. Eh bien, il en est de même pour la francophonie. On n'est pas là pour étudier la musique africaine, les musiciens africains ne sont pas là pour étudier le contrepoint ou l'harmonie. Eh bien, je pense qu'ils ne sont pas forcément obligés de passer par notre syntaxe et par nos jeux de langage pour exprimer ce qu'ils ont exprimé. Si ce n'est que quand on leur demande de s'exprimer en français, ils deviennent extrêmement linéaires et que leurs récits perdent beaucoup de relief. La forme théâtrale utilisée est assez spécifique. Vous êtes du reste coutumier de cette modalité, puisque vous avez publié aux éditions Écrits d'Or « Pourquoi moi ?», sur la vie du curé d'Ars, et entre autres aux éditions du Cosmogone, des ouvrages sur Courbet, Chopin, Claudel, Berlioz. Êtes-vous fondamentalement un auteur de théâtre, et pensez-vous que l'expression théâtrale
est la plus performante pour développer des idées et susciter des réflexions? Alors je crois, sans prétention, que c'est un genre dans lequel je me complais peut-être, mais en même temps où j'excelle, si tant est, je peux prétendre à de l'excellence. C'est vrai que j'ai eu le premier prix du Jeune Théâtre à Avignon il y a plus de 30 ans, qu'est-ce que je dis, presque 40 ans, avec une pièce déjà sur Luther. C'est un genre que j'aime. J'aime beaucoup le théâtre lu. Je trouve que les gens très souvent rechignent à lire le théâtre, à l'avoir en volume. C'est comme la poésie, il faut avoir du temps, il faut se consacrer, il faut imaginer les personnages en situation, il faut imaginer les scènes. L'auteur de théâtre n'est pas quelqu'un qui vous dit qu'il y a tant ou tant de choses dans le décor. Donc ensuite, ça c'est un deuxième apport. Et puis je suis peut-être un peu comme Musset Aubigny qui écrivait du théâtre pour être lu. Ben, effectivement, je suis un auteur de théâtre pour être lu avant toute chose. Et puis être joué, puisque j'ai eu cette opportunité pendant de nombreuses pièces. Mais il est vrai que c'est peut-être le genre dans lequel je me complais le mieux et dans lequel je me réalise le mieux. Eh bien Jacques, merci et à très bientôt sur LGO TV. Et nous donnons rendez-vous à nos visiteurs à la lecture du jour où les poulets jetteront des hommes aux crocodiles. Merci. À très bientôt. Ça te va ?